Bon, on va démarrer cette émission justement en parlant de l'OM, de Pablo Longoria, d'un Marseille toujours aussi frénétique sur le marché des transferts. Hein. Merlin, Faris Moubagna, Garcia et Jean Onana sont arrivés. Lodi Vitinha et François-Régis Mouguet sont partis. Il y a aussi Malinowski. Ouais. Ça compte dans le prêt de Vitinha qui sont partis. Dans les montages. Après, c'est placé plein de choses cette semaine. L'équipe nous a appris qu'il voulait dégager à coup de pied aux fesses Jonathan Clauss. Maxime, ce mercato de l'OM, déjà, tu étais énervé contre Pablo Longoria, ça fait environ 2 ans. Mais là, j'ai l'impression que ce mercato, pour toi, c'était celui de trop pour Pablito. Non, mais on est sur un mercato de déclassement encore. Et j'ai eu un peu peur parce que c'est parti vraiment très fort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements au début. Et je me suis dit, il va finir le mercato à 7 ou 8 mouvements. Pour un peu rattraper l'été ou rattraper notamment Vitinha qui a fini par partir cette semaine. Quand on fera le bilan des mercatos de Longoria, on verra que nos confrères d'RMC ont calculé qu'il y aurait eu à peu près 170 mouvements depuis qu'il est à la tête du club. 170 mouvements, imaginez. Alors évidemment, ça compte les retours de prêt, etc. Mais il n'empêche que ce sont des mouvements. C'est une frénésie absolue qui était justifiée tant que ça marchait, c'est-à-dire jusqu'à l'été précédent, en disant mais oui, mais de toute façon, un club, il y a besoin de renouveler 50% de l'effectif, ce qui est une connerie, parce que les équipes qui gagnent, en général, il y a de la continuité. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On peut essayer de réinventer le football comme on veut, ça ne change pas. Je suis embêté parce que c'est un mercato, encore une fois, de rattrapage en vrai. C'est-à-dire que Lodi, c'est le bon exemple. Il arrive cet été pour 13 millions, je crois. Ouais. En gros, il a fait 4 mois. Il est reparti en Arabie Saoudite. Enfin, il est parti en Arabie Saoudite. On avait eu un peu pareil avec Luis Suarez l'année dernière. Là, c'est une caricature. Qui avait fait 2 mois. Oui, mais une caricature. Oui, mais on a eu la même avec Luis Suarez. C'est-à-dire que le type arrive, au bout de 2 mois, on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire. Alors, à un moment, cette frénésie. Oui, ok. Et Lodi, là où il est un contre-exemple, c'est que l'OM se sera fait un peu d'argent, on n'en aura pas perdu sur lui. Sauf que si vous regardez la balance du mercato depuis l'arrivée de Longoria, elle est évidemment déficitaire parce que, en fait, c'est un mercato normalement qui est censé avoir, qui a deux raisons d'être. Un, faire progresser l'OM, le faire aller sur le podium régulièrement et espérer jouer avec des champions, et au moins faire de la revente et de la valorisation de joueurs. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne valorise rien du tout. Et on a toujours l'impression que les joueurs qui partent sont ceux qui devraient rester. Je pense notamment, pour ne pas citer, à un Matteo Guendouzi qui est parti à la Lazio. Moi, je me demande encore pourquoi ce type-là a été mis dehors, coup de pied aux fesses. Le cas Clauss, c'est un cas fantastique. C'est-à-dire que on apprend à 3 ou 4 jours de la fin du mercato que l'OM essaye de vendre Jonathan Clauss. Alors, j'ai pas compris. La manière de faire, alors déjà, il y a le fond. C'est-à-dire qu'en disant que, en gros, contre Monaco, il est sorti. On n'est pas sûr de sa blessure, il n'a pas serré les dents, donc c'est pas bien vu, et qu'il aurait déjà la tête à l'euro. Donc vous vendez un joueur qui a peut-être la plus grosse valeur marchande à l'OM, en disant aux acheteurs potentiels, non mais alors là, laissez tomber les gars, il va pas avoir la tête à votre club, il va avoir la tête à l'euro. Vous êtes acheteur, dites ok, je veux bien l'acheter, mais je vais pas le payer au prix proposé ou ce que vous en voulez. Et finalement, tout ça pour le laisser jouer. Donc ils ont pris aussi le risque potentiel de le flinguer. Parce que là, ils n'ont plus confiance en moi. Et là où c'est dur, c'est que dans les Marseillais qui faisaient un bon début de saison, il était là. Donc je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude. Sur le fond et sur la forme, je trouve que c'est complètement raté. Et je pense, honnêtement, et dernière chose là-dessus, à un moment, je me suis dit, l'OM est en train de vendre tous ses bijoux de famille. Ça faisait un peu vente de joueurs avant de revendre le club. Alors je ne vais pas lancer ce fantasme-là parce que c'est un serpent de mer qui existe tout le temps. Mais en fait, on n'arrive pas bien à savoir où va l'OM et ce que veut l'OM et Longoria. Mais surtout, c'est sportivement. C'est-à-dire que Clauss, c'est le bon exemple. C'est que tu vends Clauss, tu t'affaiblis sportivement. Tu le vends pas, tu t'affaiblis sportivement. Parce que là, mets-toi à la place de Clauss. Donc, tu as fait le job quand même. Oui, tu es peut-être le meilleur Marseillais, ou en tout cas le plus régulier depuis 1 an et demi, 2 ans. Franchement, tu es très très bon. Et là, parce que, a priori, oui, sur une raison un peu fallacieuse. Et mettez-vous à la place de Gattuso, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un joueur qui tournait pas trop mal, même si ces derniers temps, c'était un tout petit peu moins bien. Mais là, comment tu le remets en route, Jonathan Clauss, sachant que Tessier, Benassia et Longoria ont tout fait pour le dégager avec un coup de pied aux fesses. C'est compliqué quand même pour Clauss sur ces 6 derniers mois. Donc, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça impacte le sportif. Et à quel moment Longoria regarde le sportif quand vous voyez la colonne des arrivées et des départs? Moi-même, Vitinha, je comprends pas. Honnêtement, Vitinha, je comprends.
ok, avec Maxime, on n'est pas forcément d'accord parce qu'effectivement, oui, il est maladroit. Oui, c'est un mec qui effectivement a raté beaucoup de choses. Oui, c'est un petit peu mis le vélodrome contre lui. Ouais, et ça pourrait être pire. Et ça pourrait être pire. Ouais. Mais enfin bon, Vitinha, c'est quand même un jeune il est là depuis 1 an. 1 an. Ça fait pas 2, ça fait pas 3. Il est là depuis 1 an. C'est un jeune qui avait jamais quitté le Portugal. Il reste jeune. Moi, je pense qu'il fallait continuer à lui donner la chance. De toute façon, dans quelle mesure, quand tu es Vitinha, tu peux engranger de la confiance? C'est-à-dire que tu vois débarquer cet été des mecs en attaque, mais de partout. Tu vois que ça part, que tu étais dans un effectif hyper mouvant. Comment tu peux déjà créer des automatismes, avoir de la confiance parce que tu n'as jamais été installé en tant que titulaire? Donc c'est hyper compliqué. Et puis là, on te dégage. Le Genoa lèvera jamais l'option d'achat. Je crois qu'elle est à 24, 23 millions. À part si il marque 30 buts. Voilà. Mais bon, voilà. Donc tu vas revenir à Marseille. Dans quel état? C'est de l'argent foutu en l'air. C'est de l'argent foutu en l'air, sachant que c'est ton plus gros investissement de l'histoire, Vitinha. Il fallait construire autour de lui. Pourquoi vous ne construisez pas? Pourquoi Marseille ne construit pas autour de lui? Moi, je peux croire en Vitinha. En tout cas, j'ai rien qui me fait dire que c'est une pipe complète. Marseille s'est trompé absolument, puisque de toute façon, on lui a pas donné la chance qu'on doit donner à un joueur comme ça.